Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, Épistémologie du placard, d'Eve Kozowski-Sedgwick, aux éditions Amsterdam 2025 pour cette édition poche. Alors un essai incroyable, hein, complexe mais incroyable, mais complexe. Alors si vous débutez d'ailleurs vos lectures sur ces questions, hein, ne commencez pas en revanche par cet ouvrage, hein, la même avec Judith Butler d'ailleurs, hein. Alors féministe, anti-homophobe, hein, Eve Kozowski-Sedgwick nous invite à penser l'impasse, hein, de la polarisation habituelle homo-hétéro. Et là je cite, hein, la jonction coûteuse en énergie mais apparemment statique entre les perspectives minorisantes et universalisantes, qu'elle mobilise d'ailleurs plutôt qu'essentialisantes, hein, et universalisantes. Donc de la définition homo-hétéro n'est pas non plus, hein, le seul siège conceptuel majeur où se jouent les destins de l'homosexualité et de l'hétérosexisme moderne. En effet, hein, l'autrice privilégie en effet une approche constructiviste, hein, une approche universalisante, les compréhensions du genre, du choix sexuel en termes transitifs plutôt que séparatistes, mais tout en précisant, hein, que le domaine qui a permis cette étude de la profondeur de l'horizon intellectuel auquel il pourrait contribuer est entièrement redevable, hein, de la richesse de la lutte et de la pensée gay, GAIE, essentialiste, minorisante et séparatiste. Et l'autrice, hein, vraiment poursuit en disant voilà, qu'elle ne choisit pas un camp. Alors l'objectif est clair, notamment dans l'ouvrage, hein, poursuivre une recherche anti-homophobe et énoncer de certains binarismes sans en figer les polarités. Alors dans son récit, dans son écrit plutôt, pardon, le regard et l'analyse sont davantage tournés vers l'orientation sexuelle, hein, sans en rompre bien évidemment les liens avec le genre. La cartographie des sexualités invite à penser cette question de fluidité en dépit, hein, des questions de panique homosexuelle et de la question de la paranoïa. Et en effet, on voit, hein, les figures du placard nous plongent dans Stonewall, hein, dans l'héritage de Stonewall, hein, et dans l'héritage du coming out qui est certain. Ève, en tout cas, insiste beaucoup sur ce point. Donc l'idée est de comprendre, hein, les relations de pouvoir, hein, s'appuyant sur la définition moderne de l'homo et l'hétérosexualité, hein, qui ont été structurées par le silence notamment. Alors il est pourtant évident, je cite, que même l'expression le placard, en tant que signifiant publiquement intelligible pour des questions épistémologiques à thématique gay, GAIE toujours, hein, n'est aujourd'hui compréhensible qu'en vertu des politiques gays post-Stonewall orientées vers la sortie du placard. Alors cette image du placard, hein, renvoie sans nul doute, hein, résonne avec force pour bon nombre d'oppressions modernes, hein, et elle parvient à signifier l'homophobie à un degré qu'elle ne peut atteindre pour d'autres oppressions. Alors l'articulation homo-hétéro est également pensée au prisme des textes de littérature. On le retrouve également, hein, cette métaphore du placard, du silence, malgré, hein, des relations homosociales parfois ambiguës. Alors justement, via cette littérature canonique, hein, de Proust à Oscar Wilde jusqu'à Billy Budd, Sedgwick, hein, montre comment le placard, le silence et la panique homosexuelle, hein, structurent les récits bien avant d'être nommés politiquement. Alors les œuvres, hein, montrent également que l'homosexualité et l'hétérosexualité moderne, hein, sont des constructions culturelles, hein, pas seulement finalement des questions d'identité individuelle. Le long contexte, hein, d'ailleurs, de la panique homosexuelle masculine endémique est extrêmement répandu en tant que phénomène datant d'après la période romantique et émergeant plus ou moins un siècle plus tôt sous la pression homophobe d'une culture homosexuelle masculine particulière et liée, hein, selon son interprétation, hein, à la centralité du ce qu'on appelle le gothique paranoïaque, hein, en tant que genre littéraire dans lequel l'homophobie trouva ses incarnations les plus habiles et les plus ramifiées. Donc avec le gothique paranoïaque, hein, l'homophobie trouva un genre à soi, au travers d'un engagement plus actif et polylogique, hein, des discours privés avec les discours publics. Alors, pour conclure, hein, le placard n'est pas une expérience universelle en plus symétrique, mais un dispositif profondément inégalitaire. Tout le monde n'est pas également placé d'ailleurs face au placard, et certaines personnes sont forcées au silence, et d'autres bénéficient de la présomption d'hétérosexualité. Alors un ouvrage vraiment fondateur, hein, résolument queer, hein, et qui n'a pas vocation à être pédagogique d'ailleurs. Une pensée queer, hein, qui naît dans l'attention et pas dans la résolution d'ailleurs. Donc, je vous invite vraiment à découvrir en tout cas cet ouvrage. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture et une bonne découverte. À bientôt.